Benoît Latuca, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue à Nîmes. À l'ESC, on a parlé de plein de sujets, mais les facteurs de risque de récidive post-infarctus, c'est un vrai grand sujet qui intéresse tous les cliniciens. Effectivement, c'est un très grand sujet. Alors on sait depuis maintenant de nombreuses années que la mortalité après l'infarctus, elle baisse beaucoup. On l'a vu dans le registre FastMI en France, par exemple, avec la tendance sur les 20 dernières années où on passe de 17% à peu près de mortalité après un infarctus avec sus-décalage ou non, à peu près 5 ou 6% à 6 mois, donc une grande amélioration sur la mortalité. C'est vu dans d'autres registres, comme le registre REACH par exemple. Mais maintenant, si on parle des récidives ischémiques, qui sont finalement beaucoup plus fréquentes, c'est plus difficile de prendre en charge les malades. Plusieurs études ont montré des facteurs de risque cliniques qui sont intéressants, qu'on connaît tous, comme l'âge, le diabète, l'insuffisance rénale chronique par exemple. Des choses un peu plus techniques sur le statut coronaire, avec par exemple une atteinte multitronculaire ou des lésions plus complexes qui risquent d'évoluer. Et la question qui est finalement toujours restée, c'est est-ce que le fait d'avoir une lésion coronaire associée, ça augmente le risque de faire une récidive d'infarctus ou non? Et donc il y a globalement deux grandes études qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Il y a l'étude Prospect, qui était une étude randomisée en 2011 et qui a évalué avec de l'imagerie endocoronaire de l'IVUS après un infarctus, finalement, de regarder s'il y avait des plaques qui apparaissaient plus à risque et de voir en fait après avec l'évolution comment les malades évoluaient. Et le résultat principal de l'étude, c'est de dire que globalement c'est 50% dans chaque groupe, c'est-à-dire 50% d'évolution sur la lésion qui a été traitée et 50% sur une lésion qui n'avait pas été traitée. Et finalement le message global, c'est de dire la maladie coronaire comme la maladie athéromateuse, elle est évolutive et ce n'est pas en traitant la lésion coupable qu'on a sauvé le malade. Alors cela dit, là a été présentée l'étude suédoise, SWEDHEART. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, effectivement, donc l'idée c'était de partir un peu sur ce dont on vient de parler, là, cette présentation clinique, et à partir du registre suédois, donc, qui est, je vous rappelle, sur les bases de l'assurance maladie, avec une base de près de 100 000 malades qui ont déjà fait un infarctus. Donc là on est de 2006 à 2014. Donc ils ont pris tous les patients via un peu notre PMSI, comment était coté l'infarctus, et ils ont regardé avec un suivi médian de 3 ans et jusqu'à 8 ans, comment les malades évoluaient. Est-ce qu'ils évoluaient sur leur lésion coupable ou sur une autre lésion associée, et quels étaient les facteurs de risque de récidive chez ces patients-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, globalement, on retrouve les résultats qu'on a dit avant, c'est-à-dire que la maladie coronaire, elle est évolutive, et donc on retrouve autant de lésions de part et d'autre, et même un peu plus sur les lésions associées que sur la lésion coupable. Donc c'est vraiment la maladie qui évolue et ce n'est pas le stent le problème. Les thromboses de stent sont devenues très rares, moins de 1%. Et sur les facteurs cliniques, il n'y a pas grand-chose qui ressort malheureusement. On a un peu l'âge, mais pas statistiquement significatif. Et surtout, finalement, la seule chose qui ressort, c'est le statut coronaire, qui est un peu intuitif. C'est le fait d'avoir une maladie coronaire pluritronculaire. Évidemment, on a plus de risques d'évoluer si on n'a pas traité le malade initialement. Cela dit, en pratique, ça change quoi pour la prise en charge de ces patients? Alors ça, c'est la question la plus difficile finalement, parce qu'on arrive à peu près à comprendre que le malade va évoluer et on est face à des stratégies qui sont devenues multiples. On en a beaucoup parlé lors de cette ESC aussi. Globalement, à mon sens, 3 grands versants. Le premier, c'est les médicaments, avec la prise en charge antithrombotique, avec 2 grandes stratégies. La durée de traitement antiplaquettaire un peu plus allongée, comme on a pu voir avec Pegasus par exemple il y a 2 ans maintenant, ou avec l'association d'un anticoagulant oral à faible dose, comme avec l'étude Compass. Donc ça, c'est des stratégies qui sont discutables. Il faut toujours évaluer la balance entre le risque ischémique et le risque hémorragique. On a le deuxième gros versant médicamenteux qui va être la prise en charge du profil lipidique, avec tous les essais sur les inhibiteurs du PCSK9 et la place centrale du LDL. Donc ça, c'est vraiment sur le médicament. Sur le plan plus coronaire et interventionnel, il y a quelques études qui sont en cours et qui essayent d'évaluer avec de l'imagerie endocoronaire la vulnérabilité des plaques qui risquent d'évoluer. Donc il y a l'essai Prospect 2 qui est par exemple sur cette thématique-là, en disant ce patient il a plus de risques d'évoluer, donc peut-être on fera un traitement plus agressif. Mais finalement, aujourd'hui, ce qu'il faut recommander, c'est ce qu'on sait mais qu'on a du mal à faire, c'est la prise en charge des facteurs de risque. Et on voit dans pas mal d'essais et de registres dans différents centres européens que finalement, le patient qui rentre pour un infarctus et qui est fumeur ou qui a un LDL qui est très haut, finalement, ce n'est pas celui-là qui va avoir le plus de récidives parce qu'on va être très agressif. Quand on a un patient qui arrive avec un LDL à 2 ou à 3 grammes par décilitre,
on sait qu'il risque d'évoluer, donc on va être très agressif sur ce patient-là. Et on oublie parfois ceux qui sont près des objectifs déjà, celui qui a un LDL peut-être à 1 ou qui fume un tout petit peu, on va être moins agressif et on l'oublie un petit peu. Donc finalement, le message, à mon sens, c'est l'éducation thérapeutique pour le patient, la compliance et le suivi en n'oubliant pas que tous ces patients sont à risque et que le stent, c'est une chose, mais ça ne sauve pas les patients et qu'il faut faire attention à l'évolution de la maladie coronaire. Il y a du boulot pour les cardiologues et les médecins généralistes qui suivent Clairement. après l'hospitalisation. Clairement. Merci infiniment. Merci à vous.